j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance de la nouvelle lune. Donc on va aller regarder cette nouvelle lune. On va parler déjà premièrement du côté positif. Qu'est-ce qu'elle va actionner cette nouvelle lune? Donc on sera sur une nouvelle lune en poisson qui sera donc le 20 février. Alors à 7h07 exactement. Soyons précis comme d'habitude. Donc du coup, on est sur, donc ça va forcément avoir une influence sur les signes du poisson, les signes d'eau, donc tout ce qui est aussi cancer et scorpion particulièrement. On va avoir dans cette nouvelle lune, donc déjà la nouvelle lune, elle peut vous aider aussi à faire des souhaits, donc on va aller regarder ça ensuite. Donc elle va apporter cette nouvelle lune en poisson un besoin de travailler sur tout ce qui est énergie plutôt mystique, vu qu'on est sur le poisson, et avec une lune, forcément, on est dans tout ce qui est assez mystique. Ça va vous tourner sur tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est bienveillance. Peut-être vous allez être un peu plus ouvert aussi par rapport aux autres, vous allez être plus attentif aux problèmes des gens, vous allez être peut-être, vous allez avoir des personnes qui vont venir sur cette nouvelle lune pour pouvoir vous parler davantage, etc. Vous allez être amené à avoir plus d'empathie, ça c'est certain. Là, moi déjà pour ma part personnelle, je ressens déjà l'effet de la lune, donc moi ça m'envoie une grosse fatigue, donc vous pour certains, vous sentez déjà, pourtant je ne suis pas un signe d'eau, mais quand même, c'est pas parce qu'on est un autre signe que on ne sera pas impacté, hein. C'est vraiment propre à chacun. Tout dépend plus de votre vibration, votre spiritualité, etc. Mais pour certains, c'est aussi une forme de nettoyage aussi au niveau énergétique, vu qu'on est dans des énergies plutôt mystiques. Donc ça fait aussi un besoin, office de nettoyage aussi, peut-être pour pouvoir être beaucoup plus serein, calme, etc. On a aussi cette notion sur cette nouvelle lune, en poisson bien sûr, d'être aussi plus dans la compassion vis-à-vis des gens, vis-à-vis de vous-même, être plus dans la paix, dans des moments agréables, doux. Il y a cette empathie, voilà, de très développée. Vous avez aussi une énergie pardon, d'espoir, une envie peut-être de plein de jolies choses. Et on vous dit que avec cette nouvelle lune, vous pouvez aussi anticiper sur votre avenir, vous frayez un chemin avec beaucoup plus d'énergie parce que vous êtes sensiblement plus, vous réceptionnez beaucoup plus d'informations et ça va vous aider par rapport à votre chemin. Qu'est-ce qu'on peut faire comme vœu? Alors bien sûr, on peut faire tout ce qu'on veut, hein, bien sûr. C'est bien dit d'ailleurs, ceci dit, vu que c'est un vœu, donc on fait tout ce qu'on veut. Mais plus particulièrement, vous pouvez aussi faire de tout ce qui est, alors on peut demander le retour d'une personne qu'on aime, quelqu'un qui vous manque, dans quelqu'un de vivant, hein, bien sûr, qui vous manque, peut-être une personne, vous avez envie de retrouver une personne que vous aimez ou que les choses s'arrangent avec cette personne. Vous allez avoir aussi, vous pouvez demander un peu plus de chance et de réussite dans votre vie professionnelle, dans votre financier, sentimental, aussi tout ce qui est artistique aussi avec le poisson. Et aussi, vous pouvez demander particulièrement tout ce qui est en rapport à la santé. Comme je disais tout à l'heure, c'est une énergie de poisson, d'eau, donc du coup qui nettoie. Un besoin peut-être d'épurer certaines choses. Donc pendant cette nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, n'hésitez pas à faire des petits rituels, prendre des bains, dans le gros sel, essayer de faire des petits rituels comme ça qui pourraient vous apporter un petit peu de bien-être, essayer de méditer aussi, éventuellement pendant cette nouvelle lune, ça pourra vous permettre aussi peut-être de nettoyer certaines choses au niveau de votre esprit, de votre mental, de votre santé, du corps, etc. Donc il est plutôt conseillé de faire un seul vœu si vous voulez qu'il soit vraiment, voilà, que ça soit vraiment celui-là la priorité à traiter. Mais après, voilà, vous pouvez faire les vœux que vous voulez, hein, bien sûr. Mais voilà. Alors, beaucoup me demandent qu'est-ce que je fais moi, etc. Donc, pour moi, c'est propre à chacun. Pour moi, le plus important, c'est la force de l'intention. Si vous faites un rituel parce que vous avez vu, entendu, lu que ça doit se faire comme ça, c'est pas forcément vrai. L'essentiel, c'est de le faire avec le cœur. Moi, je fais tout avec le cœur, je le dis souvent pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui m'ont
déjà eu en consultation ou quoi, vous savez que je suis quelqu'un d'extrêmement entière. Donc pour moi, si on ne met pas l'intention dans ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Si vous faites un rituel, entre guillemets, machinalement, sans être vraiment concentré sur votre intention, mais parce que vous êtes tellement concentré sur la manière de faire le truc, ça ne servira à rien. Il n'y a pas de recette miracle. L'essentiel, c'est d'être connecté. C'est tout. D'être connecté dans votre demande et le demander à l'univers et de vous connecter à l'univers, à Dieu, à ce que vous avez envie, à vos croyances. Donc moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'écris mon intention sur un papier, un petit papier. J'écris ce que je souhaite réaliser. Je le mets dans l'affirmation où c'est déjà acté. Je dis n'importe quoi. Par exemple, je suis heureuse actuellement, ou je suis en bonne santé, ou je suis guérie de ça, ou j'ai trouvé l'amour. Il faut dire dans le moment présent. Faut pas faire la demande j'aimerais que. Non, vous dites je suis, je dans le moment présent. Donc vous considérez comme si c'était acté au moment où vous faites cette demande-là. C'est important. Ça, par contre, c'est important, voilà. Mais après, vous faites comme il vous semble, voilà. L'essentiel, c'est que vous soyez OK avec ça. Ensuite, on peut allumer une petite bougie ou pas. Si ça vous aide à vous concentrer, faites-le. C'est une fois, pour certains, allumer de la sauge ou allumer un bâton d'encens, de sauge, de ce que vous voulez. Si ça peut vous permettre de monter votre taux vibratoire et vous permettre d'être plus concentré dans votre demande, faites-le. Pour certains, moi personnellement, je ne le fais pas forcément parce que je suis très connectée à ça, donc je suis tout le temps branchée H24, la nuit, le jour, j'ai les défunts, j'ai toutes ces connexions qui sont toujours là, donc moi personnellement, je ne vais pas vous le recommander forcément vu que j'en ai pas besoin, mais pour vous, bien sûr, si vous en avez envie, faites-le, ça sera une très bonne chose. Ensuite, moi personnellement, je mets ce petit papier que je plie sur un coin de ma fenêtre avec une pierre et je glisse ce papier sous cette petite pierre, je la cale, pour pas bien sûr qu'il s'envole et bien sûr à l'abri de la pluie. Et donc du coup, je le laisse pendant ces 15 jours sur cette demande. Et au bout de des 15 jours à la pleine lune, mon vœu sera entendu et réalisé. Ça peut se faire à la suite de ça. Ça peut se mettre en place dans le mois, dans les 6 mois. Ça peut mettre un petit peu de temps, hein. C'est pas un claquement de doigts que paf, on se lève un matin, ça y est, on est heureux. Mais en tout cas, ça va être dans ce sens où on va voir qu'il va y avoir une amélioration. Et ensuite, soit vous le jetez, soit pour certains, vous le brûlez. Chacun, voilà, fait comme vous le ressentez. Ce qui est sûr, c'est que vous ne devez pas le garder. C'est la seule chose. On ne garde pas ce papier. Pour vous, c'est considéré comme acquis. Et en tout cas, votre demande a été entendue. Après, est-ce qu'il va être réalisable ? C'est pas moi qui décide, malheureusement. Mais voilà, c'est un petit peu dans cet esprit-là. Et le plus important, c'est d'être concentré. Quand vous faites votre demande, vous le faites avec le cœur. C'est vraiment une demande profonde. Donc voilà. Donc ça, c'est la petite aparté, mais j'avais envie de vous la faire parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandent. Donc bon, je le répéterai si bien sûr de nouvelles personnes arrivent sur ma vidéo et vous tombez sur ma vidéo, mais voilà, je le répéterai dans d'autres vidéos s'il faut, mais c'est important en tous les cas, je trouve, voilà. Après, si vous avez lu à droite qu'il faut faire ci comme ça et ça comme ci et allumer le truc, et j'ai envie de vous dire, voilà, moi personnellement, je suis pas là-dedans et j'aime les choses extrêmement simples. Et pour moi, la magie, elle vient de l'intérieur, hein, elle vient du cœur. Hein. C'est l'énergie la plus importante. Hein. C'est le chakra le plus fort de tous les chakras, c'est le cœur. Hein. Donc, encore une fois, ce n'est que mon avis. Mais pour moi, de source de constatation de travail, pour moi, c'est celui-là qui est le plus important. Donc voilà l'aparté. On va regarder au niveau des cartes ce que ça nous dit, s'il y a des petits messages pour vous sur cette lune. Allez, on y va? C'est parti. Donc si vous avez des questions par rapport à des petites choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai peut-être une forme de QCM où je réfléchis, je ne sais pas si ça vous plairait. Pardon, je m'étouffe. Pardon. Ça vous plairait de faire un live avec moi, alors dans les mêmes conditions que là, et je verrai vos questions et je répondrai
aux questions, alors pas forcément questions voyance, mais voilà, peut-être QCM ou je sais pas, à réfléchir si ça vous dit. N'hésitez pas à me le dire, j'en prendrai note, je verrai ce que vous me dites et si vous êtes pas mal à être là sur le live, etc., ben, éventuellement, on pourrait réfléchir à ça. Donc, n'hésitez vraiment pas, je compte sur vous, à me dire vraiment à ce niveau-là si ça vous ferait envie. Donc, c'est parti, on y va pour l'énergie de la nouvelle lune, donc du 20. Quels sont les petits messages pour vous? On vous parle du renard, hein. Ok. Alors, on vous parle, vous voyez, on vous parle d'une situation qui se décoince et elle va vous aider, cette nouvelle lune, à débloquer et ou à trouver des solutions par rapport à quelque chose d'un petit peu sournois. Donc, je pense à la santé. Si vous avez des petites choses à régler au niveau de la santé, ça vous parlerait d'une situation peut-être où vous allez demander une amélioration au niveau de la santé. Ça sera quelque chose qui sera entendu. Ça me montre aussi un besoin de couper avec quelque chose qui est un petit peu négatif autour de vous et elle pourrait vous aider à avoir cette influence dans votre vie. Il y a de nouveaux projets qui vont venir du coup. On vous parle d'hommes, de faire preuve de force. Et oui, voilà, c'est ça. Pour moi, il y a... Ah, ça peut vous parler aussi par rapport à un défunt. Une connexion par rapport à un défunt, une personne qui vous manque beaucoup. Peut-être que c'est votre moyen aussi de rentrer en communication ou peut-être vous allez demander, j'entends ça en fait, j'entends quelqu'un qui me parle, c'est une femme et elle me dit qu'elle vous fera signe. Donc soyez attentifs, mais voilà, je vois quelqu'un qui va vous faire signe. Pendant cette nouvelle lune, ça y est, je commence à dire pleine lune, nouvelle lune, ça y est. Non, on a bien dit nouvelle lune. Il y a une situation qui va vous aider à partir aussi si vous êtes dans une relation compliquée ou vous avez du mal à le faire. Il y a un départ pour vous par rapport à ça. Quelqu'un qui va se libérer d'une certaine contrainte ou de quelque chose qui est dur ou malaisant pour cette personne. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle, vous voyez, ça va vous aider à faire un choix. Elle va influencer ce changement, peut-être pour un homme particulièrement. Ça peut être une relation aussi. Vous allez peut-être couper quelque chose avec une relation qui n'était pas bonne. On a les oiseaux et on a les petites souris. En dos, on a le jardin. Beaucoup d'ouverture par rapport à vous, à des envies, à une envie de se projeter beaucoup plus loin. Mais d'abord, vous avez des choses à régler. Pour certains aussi, ça peut être en lien avec votre passé. Quelque chose qui vous stresse. Vous faites aussi du mauvais sang peut-être pour une personne autour de vous. Et ça vous parle aussi peut-être de mettre quelque chose du passé derrière vous pour pouvoir justement vous libérer et avancer. Cette nouvelle lune, elle peut vous apporter une grande transition et un besoin de nettoyer aussi beaucoup de choses qui étaient difficiles et que vous gardiez à l'intérieur de vous. Allez, qu'est-ce qu'on a comme autre message avec cette pleine? Ça y est, je vous ai dit, je vais commencer. Nouvelle lune. Alors, on vous parle d'appréciation de la femme qui tient une pièce de monnaie. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? Ça me parle de possibilités adjacentes. De l'homme qui tient un cœur. De partir. On est un peu dans on est un peu dans la même énergie. Et la famille heureuse. Ok, alors il est peut-être question pour certains de retrouver une personne que vous aimez, quelqu'un qui vous manque. Vous avez peut-être envie de faire des choses différemment, de reconstruire aussi une nouvelle vie de famille. Vous avez besoin de savoir que vous êtes aimé ou cette personne a besoin aussi de sentir que vous êtes aimé. Il y a une prise de conscience pour certains de la valeur des choses, de la valeur d'une personne, la valeur d'une vie de famille aussi, peut-être pour certains qui vous manquent ou quelque chose comme ça. Il y a plusieurs possibilités pour vous pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Peut-être que c'est de partir pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Peut-être c'est de partir sur de nouvelles bases. C'est peut-être pas ce que vous aviez pensé ou dans laquelle vous avez projeté une relation. Mais visiblement, pour certains, peut-être que quelque chose n'a pas fonctionné, mais que maintenant, vous allez peut-être faire les choses autrement justement pour pouvoir faire que ça fonctionne. Vous voyez? Et donc du coup, partir sur de nouvelles bases. Et pour certains,
Vous avez beau essayer de vous retourner le cerveau dans tous les sens, vous essayez de peser le pour et le contre, etc. Mais si vous n'aimez plus cette personne, si vous n'êtes plus reconnu à votre juste valeur, si vous n'avez plus l'impression que ces sentiments ne sont pas partagés, pour certains, voilà, vous avez envie peut-être aussi de fonder une autre famille ou d'avancer dans votre vie personnelle avec quelqu'un d'autre parce que votre vie d'aujourd'hui ne vous satisfait plus vraiment pour certains. Et donc, il y a une possibilité de nouvelles familles, de nouveaux chemins, d'une nouvelle relation, etc. Il y a peut-être aussi des petites tensions par rapport à une personne qui est plus vénale. Ça peut être un homme, une femme. Peut-être quelqu'un qui a un rapport à l'argent aussi, qui essaye aussi un petit peu de vous tenir. Peut-être vous êtes dans des séparations, donc il y a des disputes par rapport à l'argent. Ça c'est à toi, ça c'est à moi, enfin quelque chose comme ça. Mais perdez pas l'objectif que c'est pour partir et pour vous libérer, pour avoir quelque chose d'extrêmement par contre positif pour vous. Ok, on va regarder encore un petit message. Alors, on a l'oracle de la gratitude. On vous parle des outils. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de la prière. Alors, on vous parle d'utiliser cette nouvelle lune, tout simplement, que vous avez juste les outils en main pour réaliser vos souhaits et vos prières. N'hésitez vraiment pas, pour le coup. C'est presque la promo. On a la sécurité, les larmes, d'accord, ok. On a besoin de se sentir apaisé. N'hésitez vraiment pas à apaiser votre cœur, votre chagrin, une tristesse. Un temps aussi où vous avez besoin de vous sentir plus dans la sécurité. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de la joie et on me parle d'auto-évaluation. Alors pour certains, il y a vraiment cette notion de libération au niveau énergétique, au niveau karmique, peut-être quelque chose que vous gardiez pour vous et vous allez peut-être du coup plus le dire ou plus communiquer. Vous avez besoin de pleurer ou besoin de nettoyer un chagrin. Oui. Bon, je vois des choses, mais bon, là, le dire comme ça, je pense que c'est vraiment très personnel à quelqu'un, donc je le dirai pas, mais voilà, je pense qu'il y a un besoin de nettoyer quelque chose au niveau énergétique pour pouvoir avancer et retrouver le bien-être. Je ressens peut-être, ça me montre peut-être aussi de pleurer quelque chose du passé, quelque chose qui vous a attristé. Ça peut être vos fondations, ça peut venir de l'enfance, ça peut venir de quelque chose qui vous a mis dans une forme de sécurité, mais qui n'a pas été une vraie sécurité. En fait, vous aviez l'illusion d'une sécurité, mais en fait, ça vous a causé plus de dommages finalement qu'autre chose. Et donc là, il y a une forme d'auto-évaluation de vous-même. Et à travers cette lune, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment demander. Pour le coup, là, il vous appuie fortement sur ça en disant, si vous aviez besoin de nettoyer quelque chose qui vous a peiné ou vous croyez en sécurité et au final pas du tout, etc. etc. Là, je vois vraiment qu'il y a un retour de positif et de lumière qui revient pour vous, pour votre vie affective, pour vous-même aussi, par rapport à ce que vous avez envie de faire, les rencontres, votre comportement, retrouver cette joie en fait. Ça peut être aussi vis-à-vis d'enfants aussi, autour de vous, s'il y a des querelles vis-à-vis de ça. Ok, alors, est-ce qu'on a encore un message pour vous? On prend l'oracle bleu. Alors, attendez, on va y arriver. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? Si j'ai un autre message de mes guides pour vous, pour cette pleine lune. Pleine, je vous ai dit, hein, ça y est. C'est fou, hein? Allez, ça vous parle d'un changement. Elle est là pour vous aider à bouleverser les choses, à faire avancer les choses. Elle vous aide spirituellement. Ça vous parle des guides, bien sûr, de tout ce qui est médium, nettoyage énergétique, machin, etc. Elle est là en appui aussi pour vous réconforter et pour vous aider à faire un cap important, peut-être par rapport à une relation, à vivre une relation, à changer peut-être dans la relation, quitter quelqu'un. Ouf, 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 ouf. Alors, on a ça, là, il y en a beaucoup trop. Et là, on va prendre. Ok. Elle vous aide face à une indécision. Par contre, c'est un coup de pouce qu'elle peut vous apporter par rapport
à une relation peut-être qui se termine ou une réflexion par rapport à une relation compliquée. Il y a elle est très axée sur tout ce qui est aussi les sentiments, mine de rien, vu qu'on est dans l'empathie, on est dans ce besoin d'être à l'écoute des autres, d'être dans la bienveillance, etc. On voit que vous faites les choses avec le cœur. Et je vous ai dit, c'est le chakra le plus important pour moi, c'est l'amour, c'est le cœur. Donc on a vraiment cette notion de faire les choses avec le cœur, déjà pour retrouver une forme de sérénité. Vous avez des choix à faire, mais il y a de grands changements qui vont venir à la clé. Il y a beaucoup de changements. Elle peut aussi vous perturber énormément, hein. Je vous disais, moi, je sais que je suis crevée. Elle me pompe beaucoup au niveau énergétique. Donc, vous pouvez avoir des maux de tête, la fatigue. Des fois, on n'a plus faim, des fois, on a très faim. Moi, pour ma part, je suis appelée vers le jus d'orange parce que vu que c'est très fatigant, mais j'ai un besoin de vitamine C plus accru. Alors ça, je ne savais pas, mais je suis tombée dessus. Et j'ai lu que c'était quelque chose qui était très courant. Donc on peut être voilà, axé sur certains aliments aussi parce on va en avoir besoin. Donc pour certains, vous pouvez déjà la ressentir, hein. On dit 2 jours avant, 2 jours après. Moi je vous dis, chacun va ressentir à sa manière. Et moi pour le coup, je la ressens déjà. On a cette notion en tout cas d'un changement très important, très bouleversant. Il y a vraiment une remise en question. Elle est là pour vous aider à ça, à vous reconnecter à vous-même, à retrouver de la lumière et de la chaleur et de l'espoir pour pouvoir justement sortir de la tête du désert en fait. On vous parle du désert, donc vraiment un manque de perspective. Et du coup, grâce à ce guide, grâce à cette bienveillance autour de vous, à quelqu'un de bienveillant bien sûr, ou à tout simplement cette énergie, lunaire, ça va vous aider à retrouver une forme de quiétude à l'intérieur de vous et une forme de paix, vous voyez. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette nouvelle lune. Oui, nouvelle, je me suis dit, j'ai dit pleine ou nouvelle? Non, nouvelle lune, c'est bien Sabrina. Donc en tout cas, ben écoutez, n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous ressentez vous de votre côté, si vous aussi vous avez des signes, des symptômes de lune. Parce que vraiment, pour le coup, moi, je sais qu'elles me font aucun répit, j'en peux plus. Et tous les 15 jours, rebelote. Donc, c'est pas la nouvelle, c'est la pleine. Donc, on adore. Donc, n'hésitez pas à me dire de votre côté. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait, du coup, un petit live. Si vous êtes nombreux, etc., ça peut être sympa à faire, hein, éventuellement, j'y pense. Donc, ça pourrait s'organiser. Donc faites-moi votre petit retour. Bien sûr, si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours extrêmement plaisir, vraiment du fond du cœur. Merci en tout cas pour votre soutien, vraiment. Et puis, bien sûr, vous pouvez me contacter si vous avez envie d'une séance privée. Vous avez tout donc sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez tout sous la vidéo dans la boutique. Je vous laisse regarder si ça vous fait envie. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir d'être là pour vous guider. Sur ce, je vous embrasse à tous. Je vous dis bon courage pour certains, comme moi, qui savent déjà que c'est compliqué. En tout cas, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!